Hello tout le monde, c'est Germain et aujourd'hui on va parler du testing et de l'analyse Facebook Ads. Alors on va traiter ce sujet à travers 3 points. D'abord on va parler du testing, où je vais vous expliquer exactement comment paramétrer un testing. Après on va voir l'analyse et l'optimisation, donc une fois que ce testing est lancé et qu'on a nos premiers résultats, comment les analyser pour prendre les meilleures décisions, comment savoir quel créa couper, sur quel créa mettre plus de budget, etc. Et enfin je vais traiter les questions fréquentes des membres de la formation. Alors, avant de commencer, il faut avoir un site professionnel, avoir préparé des bonnes créatives, avoir préparé les textes qu'on va utiliser pour les créatives, et bien sûr, vérifier que l'on respecte les règles publicitaires avec nos créatives. Alors, il faut bien que vous compreniez l'ordre de priorité dans le testing, parce qu'il y a des éléments qui sont plus importants que d'autres, et souvent il y a des erreurs chez les membres de la formation qui vont privilégier par exemple l'audience aux créatives, alors que les créatives sont plus importantes. Donc, la formule gagnante, c'est la suivante. Produit fois créatif fois site web fois audience égale revenu. On vous a mis ça pour que vous compreniez bien que chacun de ces éléments est important. Donc si vous avez des créatives qui sont égales à 0, l'équation est égale à 0. Si vous avez un produit qui est nul, votre équation sera égale à 0. Donc il faut quand même être solide sur chaque point. Mais une erreur de débutant est de porter trop d'attention à l'audience. L'audience, c'est le moins important de cette équation. Ce qui va être le plus important, c'est bien sûr le produit, la créative aussi. Il faut une créative qui convertit, sinon on ne vendra jamais. Et enfin, il faut quand même un site web qui tient la route. Donc 80% de votre réussite sur Facebook est en dehors de Facebook. Il convient donc de passer 80% de votre temps à créer les meilleurs créatifs possibles, améliorer votre site web, votre offre, vos angles marketing, etc. Donc voilà, il ne faut pas trop se focus sur l'audience. C'est important aussi, mais c'est secondaire par rapport à ces 3 éléments. Passons maintenant au testing. Alors, les principes généraux du testing. Donc, pour maximiser ses chances d'avoir des résultats en phase de testing, il faut des créatives percutantes et orienter le plus rapidement l'algorithme vers l'audience cible. Donc, juste pour que vous compreniez bien ce que c'est un testing, c'est en fait ces créatives maintenant qu'on a créées, on va les mettre devant certaines audiences. Et on va donc tester si cette créative devant cette audience fonctionne et génère du revenu. Donc voilà, c'est ça le testing. Et pour ça, du coup, on va avoir besoin de créatives réussies et on va devoir les mettre devant les bonnes personnes. Le testing va varier en fonction de votre budget et de votre objectif. Donc ça va dépendre si vous avez du stock ou non. Donc si vous avez fait du stock, bien sûr, votre testing, il va falloir peut-être tester un peu plus longtemps et persévérer parce que vous avez pris des risques en prenant du stock, donc il va falloir l'écouler. Ça va dépendre aussi de votre panier moyen, s'il est élevé ou s'il est faible. Et ça va dépendre de votre capacité à tester beaucoup de produits ou tester peu de produits. Pour réaliser un testing, il faut tester au minimum 2 créatives. Alors, rappel sur ça, on en a déjà parlé dans le chapitre sur les créatives, mais que tester en priorité dans les créatives. Donc d'abord, on va avoir l'angle marketing. Donc pour rappel, vous pouvez vous aider de la pyramide de Maslow pour trouver de nouveaux angles marketing. Donc là, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à re-regarder le chapitre sur les créatives où j'ai expliqué ça en détail. Ensuite, on va pouvoir tester l'accroche. Donc ça, c'est les 3 premières secondes de notre vidéo. On va pouvoir la faire varier pour créer plus de créatives et trouver l'accroche qui fonctionne le mieux. Ou alors, on va pouvoir tester les différents types de créatives. Donc, par exemple, du user-generated content, des créatives de type problème-solution, démonstration de produit ou unboxing, etc. Et enfin, on va pouvoir tester aussi les formats. Donc, si on a testé beaucoup de vidéos, on va pouvoir tester des images, voir si ça fonctionne, des carousels, etc. Alors maintenant, je vais vous expliquer la différence entre les campagnes ABO et les campagnes CBO. Donc déjà, il va falloir que vous compreniez la structure Facebook. On va y revenir plus en détail après. Mais en gros, pour cibler des audiences, eh bien, à chaque fois, il va falloir lancer une campagne. Au sein de chaque campagne, on va cibler plusieurs audiences. Donc là, par exemple, dans cette campagne ici, on va cibler 3 audiences. Et les audiences, elles sont ciblées au sein de ce qu'on appelle des ad sets, ou en français des ensembles de publicités. Donc là, on a une campagne qui va cibler 3 ad sets, donc 3 audiences différentes. Donc on a l'adset 1 qui ici va cibler la France des femmes de 18 à 35 ans, l'adset 2 qui va cibler des femmes de 35 à 45 ans, et l'adset 3 qui va cibler des femmes de 45 à 65 ans. Donc il y a 2 méthodes pour répartir le budget sur ces différentes audiences. Soit en fonction de combien d'argent on va mettre sur telle ou telle audience, on va toucher plus ou moins de personnes au sein de l'audience en question. Donc dans une campagne ABO,
qui veut dire Ad Set Budget Optimization. Ça veut dire que l'optimisation du budget se fait au niveau des ad sets. Eh bien, on va choisir le budget par ad set. Donc, c'est-à-dire que pour l'audience 1, donc l'ad set 1 ici, pour les femmes 18 à 35 ans, je vais dire, OK, pour celle-ci, je veux mettre exactement 10 euros. Pour l'ad set 2, pardon, je vais choisir aussi que je vais mettre 10 euros pour les femmes en France qui ont 35 à 45 ans. Et que pour l'ad set 3, donc là pour les femmes en France qui ont 45 à 65 ans, je vais mettre 10 euros. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est les campagnes ABO, où le budget, on le choisit au niveau de l'ad set. Après, il y a un différent type de campagne, c'est les campagnes CBO. Donc là, c'est Campaign Budget Optimization. Donc ça veut dire que l'optimisation du budget se fait au niveau de la campagne. Donc là, en fait, on va juste dire, pour cette campagne, je mets 30 euros en tout, et on va laisser Facebook déverser ce budget dans les différents ad sets, donc auprès des différentes audiences. C'est lui qui va choisir, grâce à son algorithme maintenant qui est très performant, il sait sur quel ad set on risque d'avoir plus de ventes. Donc, en fait, on va juste lui dire, voilà, tu mets 30 euros et tu le répartis comme tu veux sur les audiences que j'ai choisies pour toi. Je te laisse faire le travail. Donc, là, je vous ai fait un exemple concret. On va reprendre le cas de la BO. Donc là, on choisit au niveau de l'ad set. Ici, j'ai 10 euros sur chaque audience. Et ici, mon total de conversion va être de 10 euros. Donc là, on a dépensé 10 euros. Donc là, comme vous voyez, avec ce cercle, c'est budget dépensé, 10 euros. Et là, c'est le nombre de conversions. Donc sur l'ad set 1, donc l'audience 1 des femmes de 18 à 35 ans, j'ai eu 3 conversions. Sur l'ad set 2, j'en ai eu 5. Et sur l'ad set 3, j'en ai eu 2. Donc au total, j'ai eu 10 conversions pour 30 euros de budget. Et comme on voit, on a dépensé à chaque fois 10 euros sur chaque audience. Ici, en campagne CBO, comme vous voyez ici, le budget par audience, il est complètement différent. On a 7 euros sur la première, 18 sur la deuxième et 5 euros sur la troisième. Ça, c'est Facebook qui l'a choisi. Parce qu'on a laissé l'optimisation du budget au niveau de la campagne, et lorsqu'on fait ça, c'est Facebook qui choisit. Et comme vous voyez, en fait, Facebook a mis plus de budget sur le deuxième ad set. Pourquoi? Parce qu'il a senti bien que c'était l'ad set le plus rentable, c'était l'audience où les personnes donc, de 35 à 45 ans, et bien, sont les personnes qui sont le plus susceptibles d'acheter chez nous. Donc, il s'est dit, ben, tiens, on va mettre la plupart du budget sur cette audience. Donc voilà, maintenant vous avez compris la différence entre ABO et CBO. Et comme vous voyez, au final, ici, bon, c'est un exemple, hein, des fois ça ne marche pas aussi bien, mais la CBO a généré plus de conversions. Pourquoi? Parce qu'elle a attribué le budget de manière plus optimale. On verra que nous, on va utiliser des CBO dans certains cas et des ABO dans certains cas. Donc maintenant que vous savez ce que c'est, la différence, on va pouvoir continuer. On va justement parler de notre méthode de testing. Donc comme ça peut faire peur, mais vous en faites pas. Il suffit de pratiquer une fois et ce sera compris. Donc on va créer d'abord, pour le testing, on va créer une campagne ABO. Donc Ad Set Budget Optimization. C'est-à-dire qu'on va choisir le budget au niveau de chaque ad set. Donc un ad set, pour rappel, c'est une audience qu'on va cibler. C'est là-dedans, c'est dans les ad sets qu'on choisit les audiences. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus concret quand je vais montrer l'exemple concret après de comment ça fonctionne dans l'interface Facebook. Voilà, donc là on a 5 ad sets. Dans nos campagnes de testing, on va toujours avoir 5 ad sets. Au sein de chaque ad set, il va falloir choisir un budget. Donc comme on est en ABO, on va choisir le budget au niveau de chaque ad set. Ici, on vous dit que le budget doit être l'AOV, donc Average Order Value, qui veut dire le panier moyen. Donc vous regardez sur votre site en moyenne combien dépense une personne dès lors qu'elle achète, combien est-ce qu'elle dépense. Donc soit vous mettez l'AOV, soit vous mettez 10 euros. Donc vraiment 10 euros, c'est le minimum, ça c'est pour les petits budgets. Donc vous mettez ça pour chaque ad set. Donc si vous avez assez de budget, vous mettez votre AOV, donc votre panier moyen, ou si vous avez un petit budget, vous mettez 10 euros par ad set. Et dans chaque ad set, on va choisir un intérêt différent. Donc qu'est-ce que c'est un intérêt? En fait, lorsqu'on cible une audience dans Facebook, on va choisir plusieurs éléments. Où est-ce qu'elle habite, cette personne, quelle langue elle parle, quel âge elle a, mais aussi on va pouvoir choisir ses intérêts. Donc on va pouvoir choisir, d'accord, je veux que ce soit une femme, 18 à 35 ans, qui habite en France, et qui a un intérêt pour la fitness par exemple. Donc là, on vous dit que dans chaque ad set, il va falloir cibler un intérêt différent. Donc là, dans l'ad set 1, on va par exemple cibler ce que je viens,
les personnes dont je viens de vous parler. Dans l'adset 2, on va faire pareil, les femmes 18 à 35 ans, mais cette fois-ci, l'intérêt, ça va pas être le fitness, mais par exemple les régimes. Dans le troisième adset, ça va être exactement pareil, sauf qu'on va cibler cette fois-ci un autre intérêt qui va être les chaussures de sport, par exemple, etc., etc. Donc là, on va avoir 4 adsets, comme vous voyez, où on a des intérêts différents. Intérêt B, intérêt C, intérêt D. Petite nuance et différence importante, dans un des 5 adsets, on va faire ce qu'on appelle un intérêt broad. Broad, en anglais, ça veut dire large. Un intérêt broad, ce qu'on entend par là, c'est un adset, en fait, on va cibler aucun intérêt. On va juste choisir la tranche d'âge, le pays, la langue, et on va cibler aucun intérêt. Et naturellement, comme il y a moins de filtres sur cette audience, eh bien, elle sera plus large que les autres. C'est pour ça qu'on appelle l'intérêt broad. Donc voilà, on a, maintenant vous savez qu'on est sur une campagne ABO et qu'on a 5 adsets. Ensuite, au sein de chaque adset, on va mettre 2 à 3 créas. Donc on va tester à chaque fois les mêmes créas. Sous chaque adset, on va avoir, donc là vous avez préparé 3 créatives, vous allez les mettre devant chacune de ces audiences exactement les mêmes. Donc là, vous avez la créa 1 qui est exactement la même que celle-ci, qui est la même que celle-ci, qui est la même que celle-ci, qui est la même que celle-ci. La créa 2, c'est la même que celle-ci, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'on va lancer le testing. Dernière chose qu'il faut que je vous dise, c'est que cette campagne, on va la lancer, donc je vais vous montrer après, mais lorsqu'on crée une campagne sur Facebook, on peut choisir différents objectifs. Par exemple, objectif de trafic sur mon site, objectif de faire télécharger des applications, ou alors on peut choisir des objectifs de conversion achat, donc ça c'est pour les e-commerce comme nous, il va falloir choisir cet objectif, conversion achat. Donc là en fait Facebook va optimiser nos publicités et les mettre devant les personnes les plus susceptibles d'acheter sur notre site. Donc voilà, on aura un produit par campagne, 4 adsets avec une taille d'audience de 2 millions à 10 millions, donc là ces 4 adsets dont je vous ai parlé avant, en ciblant l'intérêt plus la tranche d'âge et le pays, etc., il faudra que la taille d'audience soit comprise entre 2 et 10 millions. Ensuite, on aura un adset broad, donc comme je vous l'ai expliqué avant, là on ne ciblera pas d'intérêt. Donc dans l'idéal, on va cibler un intérêt unique, ou sinon on va pouvoir combiner les intérêts pour atteindre la taille minimale requise d'audience. Ce que j'entends par là, c'est que si ici je cible l'intérêt fitness et que en fait la tranche d'âge que j'ai choisie, le pays, etc., eh bien, ça concerne par exemple que 1,5 million de personnes en France. Nous, on vous dit de tester des audiences minimum de 2 millions. Il va falloir combiner un deuxième intérêt. On ne va pas que cibler les personnes qui aiment la fitness, mais on va cibler les personnes qui aiment la fitness et, je sais pas, les chaussures de sport ensemble. Et du coup, combiner ces deux intérêts, ça va augmenter votre taille d'audience et on va pouvoir être, par exemple, je sais pas, à 3,5 millions. Donc là, on aura une taille d'audience convenable. Je vais vous montrer en pratique comment ça se fait après. Mais dans l'idéal, on vous conseille quand même de mettre un intérêt unique par adset, donc il y a plus de 2 millions de personnes inclus, voilà, donc une audience avec un adset qui inclut plus de 2 millions de personnes. Donc on va avoir 2 à 3 ads créatives minimum, et on va avoir les 3 mêmes créatives sous chaque adset, je viens de vous l'expliquer. Et dans l'idéal, il faut choisir le même ad ID pour regrouper les engagements, donc ça... c'est un peu plus avancé, je vous montrerai un exemple concret, vous comprendrez après. Mais en fait, c'est juste on va en fait linker à chaque fois les créas 1 ensemble. Comme ça, tous les likes que j'aurai de cette audience-ci, de cette audience-ci et cette audience-ci, vont être répertoriés sur la même créa. Et ça va vous permettre d'augmenter votre social proof. Et après, placement, on va choisir All. Ça, je vous montrerai lorsqu'on paramétrera la campagne. Alors, on se retrouve sur le Business Manager où je vais vous montrer comment paramétrer votre première campagne de testing. Donc, première chose, il va falloir aller dans le gestionnaire de publicité. Donc, vous pouvez cliquer sur le menu burger à gauche et cliquer sur gestionnaire de publicité. Vous arriverez sur cette page. Ensuite, une fois sur cette page, on va cliquer sur créer. On va créer une campagne de conversion. Donc là, en fait, on choisit un objectif de campagne. Nous, on va faire du e-commerce, donc on choisit conversion. On clique sur continuer. Ici, on va nommer notre campagne. Donc, nous, ça va être un testing en ABO. Donc, Adset Budget Optimization. On choisit le budget au niveau des adsets et non au niveau de la campagne. Et pour le produit A. Donc, ici, catégorie à déclarer, vous ne mettez rien. Vous ne mettez rien ici. Ici, petite précision. Donc là, comme on est sur une ABO, on ne va pas cocher optimisation du budget au niveau de la campagne parce qu'elle va se faire au niveau des adsets. Si jamais je cochais ça, ce serait une CBO.
Là, comme je laisse décocher, eh bien, ce sera une ABO. Voilà. On clique sur suivant. Ici, le nom de l'ensemble de publicités, je vais le donner à la toute fin, quand on aura choisi l'audience, etc. Donc pour rappel, l'ensemble de publicités, c'est là où on va choisir l'audience, donc qui on cible. Alors, ici, conversion. Donc ici, il va falloir déterminer quel est le lieu de l'événement de conversion. Donc nous, le lieu où notre conversion va se passer, eh bien c'est notre site. Donc on va choisir le site web. La conversion, ce sera un achat, donc l'événement de conversion. On va optimiser notre campagne pour des achats. Donc là, en fait, on indique à Facebook que nous, notre but, c'est de générer les achats. Et Facebook, grâce à son algorithme, eh bien, il va mettre nos publicités en priorité devant des personnes qui sont susceptibles d'acheter. Alors, il faut toujours mettre achat, même si vous avez un message d'erreur où Facebook dit que c'est pas optimisé parce que vous n'avez pas eu assez de conversion. Il faut mettre achat, c'est là qu'on a les meilleurs résultats, largement. Même si on n'a pas encore eu de conversion sur son site. Alors moi, j'ai des petits messages d'erreur parce que c'est un compte démo, mais vous, si vous avez bien paramétré votre pixel, etc., normalement, vous ne devriez pas avoir de messages d'erreur comme ceci. Alors ici, on met rien, on met rien. Ensuite, budget quotidien. Donc comme je vous l'ai dit avant, on va choisir soit 10 € par jour par adset, si vous avez un petit budget. Sinon, vous allez mettre l'AOV. Donc si vous ne vous souvenez pas de ça, je vous invite à re-regarder la structure de la campagne de testing que je vous ai montré il y a quelques minutes. L'AOV, donc c'est le panier moyen, c'est-à-dire en moyenne, quand quelqu'un achète sur mon site, pour combien elle achète. Donc imaginons que mon AOV soit de 30 €, et bien moi je vais mettre 30 € donc, de budget quotidien. Vous, si vous avez un petit budget, vous mettrez 10 €. La date de début, on met toujours au lendemain à minuit 01. Tac. Donc voilà, ça c'est good. Ensuite, on va créer une audience. Donc c'est ici, on va choisir les paramètres de l'audience. Donc la première chose, vous voyez qu'il y a une définition de l'audience où en fait, Facebook nous estime la taille d'audience en fonction de nos paramètres. Donc là, en fait, on n'a aucun ciblage. Pratiquement, on cible juste la France 1865 tous les genres et ça représente 41 300 000 personnes au minimum, voire 48 600 000 au maximum. Vous allez voir que plus on va affiner l'audience, et bien plus cette taille d'audience va être restreinte. Nous, pour rappel, dans 4 adsets, on va cibler des intérêts et une audience qui, au global, vont être entre 2 millions et 10 millions de personnes. Donc là, on va choisir âge. Je vous conseille de toujours laisser 18-65 et on va choisir un genre. Donc là, on va choisir par exemple les femmes. Donc ça, tout dépend de votre produit. Si vous avez un produit mixte, vous pouvez tout à fait choisir tous. Si vous avez du maquillage par exemple, vous allez choisir femmes, etc. Ok, ensuite ciblage avancé, donc c'est là qu'on va choisir les intérêts. Donc comme je vous l'ai expliqué avant, par exemple on peut choisir fitness, etc. Ça va affiner l'audience. Vous voyez déjà qu'en ciblant les femmes, on n'est plus qu'à 21 500 000 personnes. Ensuite on va prendre ciblage avancé. Donc là moi j'ai déjà fait du repérage d'intérêt en fonction d'un produit que je vais vendre. Où je vous montrerai une campagne concrète où j'ai lancé un testing, etc. Après je vous montrerai les chiffres. Et justement, je vais la reproduire. Donc là, j'avais trouvé cet intérêt qui concerne l'intimité pour les produits qu'on va vendre. Et là, on voit que l'audience des personnes qui ont comme centre d'intérêt Intimissimi représente 3 300 000 personnes. Donc là, on est dans l'audience, dans la taille d'audience qu'on préconise, donc 2 millions à 10 millions, donc on est good. Alors juste, donc là, ça peut paraître un peu flou, Intimacy, ce que c'est comme intérêt, mais voilà, il y a des intérêts bien plus compréhensibles. Donc là, par exemple, Fitness Girls, voilà, vous voyez, il y a 500 000 personnes là-dedans. Mais moi, comme je l'ai dit, je vais reproduire les intérêts de mon autre campagne. Donc voilà, je choisis Intimissimi. Ça représente 3 millions à 4 millions de personnes. Placement, vous mettez toujours placement automatique. Toutes les langues, ne pas oublier, vous mettez juste français. Français tout. Et là, du coup, on a notre taille d'audience finale qui est de 3 200 000 personnes. Je vais renommer mon adset. Donc, je vais l'appeler FR femme 18-65+. Donc, ça, c'est l'âge. Ensuite, intérêt, donc ça va être Intimissimi. Et là, entre crochets, si vous voulez, c'est Mage, option et 5. Sur Mac, ça va être de 3,2 millions.
Donc voilà, je recheck. Je vous invite à toujours rechecker que vous n'avez pas fait d'erreur. Français, placement, all. OK. Donc là, on clique sur suivant. Et on va créer notre première publicité. Donc ici, on va l'appeler créa 1. On va choisir notre page Facebook. Ici, vous pouvez connecter votre compte Instagram et connecter à votre page Instagram. Vous en faites pas si vous avez juste une page Facebook, vous allez pouvoir faire de la pub et sur Facebook et Instagram. Mais ici, en plus, vous pouvez connecter votre compte Instagram, ce qui permettra aux gens d'aller sur votre page organique. Ensuite, on va cliquer sur créer une publicité. On va choisir si c'est un carrousel, si c'est une image ou une vidéo unique. Nous, en l'occurrence, ça va être une vidéo. Donc voilà, on va ajouter du contenu. Donc là, je vais ajouter une vidéo. Donc j'ai pris les premières que j'ai trouvées sur Minea. Donc ça, c'est juste pour avoir des créas rapides pour montrer comment ça se passe. Mais vous, ne faites pas ça. Il faut vraiment que ce soit des créas que vous créez vous-même. Sinon, eh bien, vous êtes pénalisé par l'algorithme Facebook. Il va remarquer que vous réutilisez des créas qui sont déjà utilisés par d'autres shops. Et donc, vous allez avoir des CPM bien plus élevés, vous allez risquer des blocages, etc. Moi, c'est juste pour vous montrer un exemple rapide. Alors, en attendant, je vais paramétrer le texte. Donc, vous allez voir la créa. Il s'agit de tapis réconfortant pour chien. Donc, on se retrouve dans quelques petites secondes. Je fais juste le texte. Alors, je viens de finir mon texte. Donc, j'ai ici déjà, premièrement, mes vidéos chargées. Donc, on y revient juste après. D'abord, on va parler du texte. Donc, le texte principal, comme vous allez voir, il se met au-dessus de la créa. Donc, ici, j'ai mis quoi de mieux qu'un tapis apaisant pour relaxer votre chien en attendant que vous rentriez du travail. Donc là, à vous de trouver un texte voilà, qui s'adapte à votre persona, donc à la personne que vous allez, aux personnes que vous allez cibler. Ici, j'ai mis un emoji, n'en abusez pas, un ça suffit, n'en mettez pas 5, sinon vous risquez de vous faire rejeter votre publicité. J'ai mis réduit l'anxiété et améliore le sommeil, moins 30% et avec un lien vers mon site, comme ça les personnes peuvent y accéder rapidement. Ensuite, on va mettre le titre, donc le titre il va apparaître ici. Ici, je vous conseille de mettre un code promo, si vous avez éventuellement les frais de port gratuits, vous pouvez l'écrire ici. Et vous pouvez même mettre une date pour un peu presser les prospects d'acheter. Description, ça, généralement, on ne remplit pas. Et ensuite, vous pouvez changer le CTA, donc le Call to Action. Donc là, ici, c'est en savoir plus. Vous allez voir que si je mets par exemple acheter, il va changer ici. Donc là, on a acheté. OK. Nous, on a fait du A/B testing et que ce soit en savoir plus ou acheter, ça change strictement rien. Donc, vous prenez pas la tête. Choisissez-en un des deux et ça suffira. Ensuite, on va choisir son site web. Donc là, c'est vraiment la page vers laquelle vous voulez que les personnes arrivent dès lors qu'elles ont cliqué sur votre publicité. Donc là, moi, c'est un exemple fictif, donc j'ai pas une page en particulier. Mais il faut bien mettre sur la page produit. Donc il faut directement que les personnes arrivent sur la page où elles peuvent acheter le produit. Ne mettez pas votre home page, mettez votre page produit avec le produit concerné par la publicité. Voilà, ensuite vous choisissez votre pixel. Ici, voilà, j'ai mon Ecom Pro démonstration. Et voilà. On va revenir maintenant au contenu, donc la vidéo qui ici ne charge pas. Donc des fois il y a des problèmes d'affichage sur Facebook, c'est le cas là maintenant avec ma vidéo. Mais c'est la vidéo que j'ai pluguée, donc où on montre des tapis pour chiens. Ce que vous pouvez faire si vous avez du format Stories, donc si vous avez fait développer des créas en format carré et en format Story, ici vous pouvez cliquer dans Story, modifier le groupe, vous allez pouvoir changer, vous cliquez ici changer et vous importez, ah voilà, on voit ma publicité, donc là on voit qu'elle est en format carré, et vous ce qui serait parfait, donc c'est d'importer un format 9 par 16 pour les stories Instagram. Donc vous faites juste importer, vous rajoutez votre vidéo qui cette fois-ci est en 9 par 16 et non en 1 par 1, donc en format carré, ou en 4 par 5. Ça on en a parlé dans les créatives au niveau des formats. Et vous l'importez et du coup, votre publicité, eh bien, elle apparaîtra en format carré pour tout ce qui est feed, etc. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc là, vous voyez, là c'est du 640 par 640, donc ça apparaît comme ça dans
dans le feed. Et si vous avez un format donc 9 par 16, eh bien vous pourrez le plugger comme je viens de vous montrer dans Story. Donc vous allez ici, vous cliquez sur le crayon, modifier le groupe, changer, vous importez votre format 9 par 16 et comme ça, votre publicité apparaîtra en 9/16 sur les stories et en format carré sur les autres emplacements. Donc voilà, on a paramétré notre publicité et on va pouvoir maintenant publier. Après avoir publié la campagne, donc on arrive ici, on voit qu'au niveau campagne, donc on a bien le nom de campagne ici. Lorsqu'on rentre au niveau de l'ensemble de publicités, on a bien l'ensemble de publicités qu'on vient de créer. Et après, on a donc bien notre créa qu'on vient de créer. Donc ici, pour rappel, dans une campagne de testing, on va avoir 3 créas par ad set. Donc là, on va créer les 2 autres. On va cliquer sur dupliquer. On va la dupliquer dans la campagne existante, dans l'ensemble de publicités concernées. Et on va créer 2 copies, comme moi, je vais faire un testing avec 3 créas. Donc là, je fais dupliquer. Alors, je vous montre un exemple juste pour aller vite. Mais imaginons que vous gardiez le même texte, que vous gardiez la même créa. Et bien, vous avez juste à... Donc là, déjà, on va en sélectionner qu'une seule des 2. Je vais supprimer le contenu, ajouter une vidéo, et ici je vais ajouter la deuxième vidéo. Là vous cliquez sur terminer, et là ça rajoute donc votre deuxième vidéo, et vous faites exactement le même process que celui que je vous ai donné avant. Et pour la troisième créa, on va faire pareil. Ah oui, bien sûr, vous allez aussi la renommer. Donc là on va juste l'appeler créa 2. Voilà. Et ensuite, vous faites exactement pareil pour la créa 3. Et une fois que tout ça est fait, vous cliquez sur publier. Et on voit ici qu'on a donc les 3 créas qu'on vient de créer dans notre ensemble de publicités. Maintenant, on va dupliquer notre ensemble de publicités 4 fois afin d'avoir 4 ensembles de publicités en plus, donc 5 ensembles de publicités au total dans notre campagne de testing. Donc on va faire comme ça, dupliquer, campagne existante, donc on va la mettre dans campagne de testing. On va le dupliquer en 4, parce que pour rappel, dans les structures de testing, il faut 5 ad-sets, 4 ad-sets avec un intérêt en particulier ciblé et un ad-set broad. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, donc ici, comme vous le voyez, on a notre ad-set déjà existant et ici on a les copies, donc en bleu, qui sont sélectionnées. On va sélectionner chaque copie une par une et faire les modifications. Donc là, je vais sélectionner la première et ici, je vais scroller vers le bas. La seule chose qui va changer, ça va être l'intérêt ciblé. Donc là, on ne va pas choisir Intimacy, mais on va choisir sous-vêtements. Voilà. Donc ici, ma taille d'audience, on va la regarder, 3 900 000. Donc ici, je vais changer le nom de l'intérêt. Je vais l'appeler... Ici, je change la taille d'audience. Et j'enlève copie. Donc là, on voit bien que dans mon ad set sera dupliqué les 3 créas. Donc là, c'est good. On passe au suivant. Même process. Cette fois-ci, je regarde juste ce que j'ai mis. Nightwear. On va mettre Nightwear dans l'intérêt. Donc là, c'est 1,5 million de personnes, donc on est en deçà des 2 millions. Et du coup, il va falloir faire ce qu'on appelle du stacking d'intérêts, donc c'est-à-dire qu'on va, rajouter un autre intérêt, ce qui va augmenter la taille d'audience, parce qu'il faut qu'au minimum, on ait 2 millions de personnes. Donc Nightwear, on peut mettre par exemple le pyjama. Voilà, donc là on a 2 intérêts, on est à 2 500 000. Ici, je vais mettre 2,5 millions. Et je vais mettre donc voilà pour le deuxième intérêt. Une fois de plus, on a les 3 créas au sein de cet intérêt aussi. Ici, on va rajouter
Un autre où on va cette fois-ci choisir, alors, je regarde lingerie, tac. Donc ça sera à vous hein, de chercher, en fonction de, bien sûr, vous allez chercher des intérêts qui correspondent à votre produit. C'est ce qui améliorera vos résultats. Donc là, on est sur 4,1 millions. Donc voilà, là, on a nos 4 intérêts qui ciblent un intérêt en particulier. Donc on a Intimacy, Nightwear, sous-vêtements et lingerie. Maintenant, pour rappel, il va falloir créer un adset broad. Adset broad, c'est un adset large où on cible aucun intérêt. Donc je vais le faire là, donc j'ai sélectionné le dernier. Ici, je l'appelle broad. Voilà, et ici, je retourne au niveau de mes intérêts. Je vais enlever celui-là, et donc, on va seulement cibler la France, les femmes de 18 à 65 ans et plus, et ça représente 20 800 000 personnes. Donc là, je note 20,8 millions. Et voilà, vous avez donc vos 5 adsets avec à chaque fois 3 créas au sein de chaque adset et avec 4 adsets avec un intérêt en particulier ciblé et un adset broad. Donc ça y est, notre campagne est maintenant créée. Comme on peut le voir, on a ici notre campagne Testing ABO au sein de laquelle on va avoir 5 adsets où à chaque fois on va avoir un intérêt différent, donc lingerie, nightwear, sous-vêtements, intimacy. Et ici on a broad, donc on a ici nos 5 adsets avec à chaque fois un budget de 30 € parce que mon panier moyen est de 30 €. Donc pour rappel, si vous avez un plus petit budget, vous pouvez très bien mettre 10 € de budget quotidien. Et sinon, si vous avez un budget plus élevé, vous mettez le panier moyen. Mon panier moyen est de 30 €, donc j'ai mis 30 € par adset. Et c'est un budget quotidien, donc chaque jour, il va y avoir 30 € par adset qui vont être dépensés. Au sein de chaque adset, je vais avoir mes 3 publicités. Donc voilà, la structure est respectée. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui sont très pointilleux et qui veulent que leur campagne soit parfaite de A à Z, eh bien on va cumuler les réactions de chaque créa entre elles. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, Facebook a du mal à lier les créas entre elles et à cumuler les réactions et les commentaires de ces dernières. Je m'explique. Par exemple, là, dans l'audience lingerie, on va avoir donc la créa, par exemple, 1 qui va avoir 10 likes. Ensuite, devant une autre audience, donc devant l'audience nightwear et pyjama, l'audience qui va voir la créa 1 va peut-être mettre 3 likes. Donc en cumulé, on aura 13 likes. Et pourtant, eh bien, l'audience nightwear et pyjama ne verra que 3 likes sur la publicité la créa 1 et l'audience lingerie ne verra que 10 likes. Ces likes ne seront pas cumulés parce qu'en fait, les publicités ne sont pas linkées automatiquement par Facebook. Donc il va falloir le faire à la main et je vais vous montrer comment. Donc première chose, on va au niveau de la publicité. On va sélectionner la créa. On va cliquer sur modifier. Ici, vous cliquez sur publication avec commentaire. Et là, ici, derrière, après le slash, vous avez une suite de numéros que vous allez copier. Donc, CTRL V, commande C, pardon. Donc là, vous voyez, c'est en fait la publicité telle qu'elle apparaîtra sur le feed des personnes que vous ciblez. Donc là, on prend l'identifiant unique de publicité, de la publicité dans l'adset lingerie, et on va aller cette fois-ci dans l'adset lingewear créa 1. On va cette fois-ci en fait indiquer à Facebook qu'on veut prendre une publication existante. On va modifier la publication. On va copier l'identifiant publicitaire ici, qu'on vient de copier ici dans la page. On tape sur Entrée, on choisit cette publicité, on clique sur Continuer, et du coup, la créa 1, eh bien, ce sera exactement le même identifiant
de publicité entre l'adset 1 et l'adset 2, ce qui veut dire que les likes, les réactions, etc., les commentaires seront cumulés. Donc vous faites pareil pour chaque adset, on va à chaque fois sur la créa 1. Vous faites utiliser, ici il faudra bien cocher utiliser une publication existante, modifier la publication, tac, on colle, entrée, on sélectionne, continuer, et vous faites ça pour chaque adset, pour chaque créa, et du coup, vous aurez toutes les réactions qui seront cumulées entre chaque créa. Quand vous avez fini, vous cliquez sur publier, et c'est comme ça que vous aurez bien la campagne de testing parfaite. Alors, voyons maintenant l'analyse et l'optimisation. Alors, l'analyse. Le but de la phase de testing est d'analyser nos KPIs pour trouver des créatives winners et des audiences rentables afin de pouvoir scaler. Donc, maintenant que vous savez comment lancer un testing, une fois que ce testing sera lancé, vous allez avoir des différentes data qui vont remonter dans votre business manager. Vous allez avoir des chiffres, etc., qui vont vous indiquer quelle est votre rentabilité, etc. Mon but ici, ça va être de vous expliquer comment les analyser pour prendre les bonnes décisions. Donc, il va falloir analyser la performance de ces campagnes tous les jours, couper les ensembles de publicités et créatives qui ne fonctionnent pas. Alors, je vous ai préparé un arbre de décision qui va vous permettre de prendre la meilleure décision en fonction de votre situation. Et ensuite, bien sûr, il va falloir laisser tourner les ensembles de publicités et créa qui fonctionnent. Alors, iOS 14 et l'impact sur l'analyse des résultats. Donc, il y a le paysage du media buying s'est transformé en 2021 lorsque Apple a mis en place la mise à jour, donc iOS 14, donc la mise à jour de tous les appareils Apple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça a changé? En fait, avec cette mise à jour iOS 14, Apple a demandé à tous ses utilisateurs d'un téléphone Apple s'ils voulaient encore que Facebook les traque et utiliser leurs données à des fins publicitaires. Naturellement, la plupart ont dit non. Et du coup, il est beaucoup plus difficile pour nous, média buyers, maintenant, de traquer efficacement les ventes, parce que dès lors que quelqu'un fait un achat à travers son Apple, donc son iPhone, eh bien, on ne peut plus traquer. Donc, on n'arrive plus à dire exactement cette publicité m'a fait générer 322 €. En fait, on va pouvoir que traquer les personnes qui sont sur Android ou sur ordinateur. Donc, ça a un peu complexifié le tracking des données et ça a un peu complexifié le métier de media buyer. Mais ne vous en faites pas, on vous a trouvé des solutions qui vont vous permettre de prendre les décisions les plus rationnelles possibles. Alors, afin de suivre au mieux les résultats malgré cette mise à jour iOS 14, je vous ai créé un document que je ne vais pas détailler ici, je vais juste le survoler et vous le montrer, donc qui sera bien sûr en bas de la vidéo, qui va vous permettre de traquer au mieux votre retour sur investissement publicitaire malgré cette complexification du tracking iOS 14. Donc, voici le document, il est partagé en 3 onglets. Ici, on va vous expliquer exactement comment procéder, mais il faudra remplir ces 2 onglets où vous allez remplir des informations sur votre produit, etc. pour qu'on puisse calculer votre rentabilité. Et après, moi, j'ai intégré des formules dans ce document qui vont vous permettre de savoir exactement votre rentabilité grâce à vos publicités malgré iOS 14. Donc voilà, on va utiliser ce document, on vous montre après, je vous montrerai en détail comment procéder avec un exemple concret de media buying. Ensuite, on vous a aussi créé un arbre de décision dont le but est de simplifier la prise de décision en media buying en fonction de votre situation. Donc en fait, on y a répertorié toutes les situations possibles et en fonction de chaque situation, vous allez pouvoir savoir exactement quoi faire. Donc au début, je conseille de respecter scrupuleusement cet arbre de décision et avec l'expérience, vous pourrez ensuite prendre vos décisions vous-même en fonction de votre analyse des datas. Alors je vais vous le montrer rapidement, juste que vous sachiez à quoi il ressemble. Mais une fois de plus, ça, je vais vous montrer une application concrète où vous allez pouvoir l'utiliser. Je vais vous montrer au quotidien comment je l'utilise moi avec des campagnes de testing. Et comme ça, vous allez savoir exactement comment l'utiliser pour vous. Donc là, je vous montre juste que voilà, on a un arbre avec à chaque fois, en fonction des situations, différentes actions à entreprendre. Et justement, on va se retrouver quelques jours plus tard où je vais vous montrer un exemple pratique d'application de l'arbre de décision et aussi du ROS consolidé. Alors, première chose à faire, ça va être de se rendre sur ce document qui s'appelle le suivi de ROS consolidé qu'on met sous la vidéo.
Ici, vous allez cliquer sur Fichier, Créer une copie. Vous allez créer une copie, ce qui va vous permettre eh bien, de modifier ce document de votre côté. Alors, première chose à faire, ça va être de renseigner votre coût produit. Alors, cet élément-là, on en parle en détail dans la vidéo sourcing de la semaine 2. En fin de vidéo, on explique exactement comment remplir ce document. Je vais le réexpliquer vite fait. Ici, vous mettez, donc admettons que vous vendiez depuis, vous sourciez vos produits sur AliExpress, vous mettez le prix du produit, tel que quand vous l'achetez à votre fournisseur. Donc là, imaginons que ce soit 4 €. Ensuite, il y a les frais de livraison, donc de votre fournisseur, donc de AliExpress par exemple, à votre client. Donc ici, ça coûte 2 €. Et ça calcule automatiquement votre COGS, donc Cost of Goods Sold. Ici, donc c'est la somme de ces deux éléments. Si jamais vous avez un 3PL, donc un Third Party Logistics, c'est-à-dire si votre fournisseur, il envoie d'abord la marchandise à un entrepôt et qu'ensuite cet entrepôt envoie au client final, dans ce cas-là, il faudra remplir ces deux cases. Donc là, c'est le prix du fournisseur à l'entrepôt, et là, c'est le prix, enfin le tarif de livraison de l'entrepôt au client final. Une fois que vous avez rempli ces éléments, vous connaissez donc votre COGS, votre Cost of Goods Sold. Vous allez donc dans le deuxième onglet et vous allez remplir votre COGS ici. Ensuite, vous allez remplir votre prix de vente, donc ça c'est le prix de votre produit, donc c'est sur votre site, et vous allez rajouter vos frais de livraison. Donc là, en l'occurrence, par exemple, pour notre exemple, il est à 0 €. Et voilà, ici vous allez mettre une marge de sûreté, je vous conseille de mettre 7, et c'est bon, vous avez rempli cette partie qui va nous permettre ensuite de calculer notre ROS consolidé. Alors justement, pour calculer le ROS consolidé, il va falloir suivre la démarche que je vais vous montrer. Alors première chose, il va falloir aller au niveau des dates qui nous intéressent, donc pour lesquelles on a lancé le testing. Bon, en l'occurrence, j'ai lancé le testing le 5 mars. Donc on se retrouve sur le gestionnaire de publicité. Là, on va aller au 5 mars et on va regarder ce qui s'est passé. Donc, je vais fermer celui-là. Donc ici, le 5 mars, ce qu'il va falloir renseigner, ça va être là sur Facebook, on va avoir la valeur de conversion et les dépenses. Donc il va falloir renseigner ces deux éléments. Alors je vais regarder dans Facebook, au niveau de la campagne, combien est-ce que le 5 mars j'ai dépensé, donc 140,42 €. Je vais donc rentrer ici dans dépenses Facebook, le 5 mars c'est ici, donc dépenses Facebook, 140,42 €. Donc voilà, est-ce que c'était bien ça, 140,42, et valeur des achats, donc 99,8, donc là je vais dans valeur de conversion, 99,8. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite, eh bien notre testing, nous, il dure 2 jours, comme on est, comme pour rappel, notre budget quotidien est l'AOV. Donc là on regarde, montant dépensé 148,16, donc là je fais pareil, 100. Et combien de valeur de conversion? 186,76. Voilà, donc là ça calcule automatiquement notre ROS, mais ça y a pas besoin, c'est pas très important. Et ensuite, dernière chose, donc j'ai checké avant, il va falloir remplir son chiffre d'affaires dans Shopify. Donc là vous allez sur votre Shopify, vous regardez le chiffre d'affaires du jour. Donc là le 5 mars, alors nous on avait fait 142 €, et le 6 mars on avait fait 245,70 €. Ok, donc là, vous avez rempli vos données, et comme vous le voyez ici, il y a un chiffre qui est apparu, donc c'est le ROS consolidé break-even. Donc pour que vous compreniez bien, je vous ai expliqué ici, donc là je vous l'ai mis par écrit. En fait, c'est le ROS dans le BM Facebook à partir duquel vous êtes break-even. Vous ne perdez ni ne gagnez d'argent. Donc ça c'est super important à comprendre. En gros, quand vous verrez ici dans votre Business Manager, au niveau du ROS, alors c'est combien? C'est 1,01. Eh bien, vous savez que vous êtes rentable.
Donc dès lors que vous êtes break-even, pardon. Donc, et break-even, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdez ni ne gagnez d'argent. Si vous êtes au-delà de ce chiffre, donc de 1,01, vous gagnez de l'argent. Si vous êtes en deçà de 1,01, vous perdez de l'argent. Et donc ça, c'est pour ça qu'il est super important à savoir ce ROS consolidé break-even, parce que c'est grâce à ça que vous allez savoir si vous êtes rentable ou non. Alors, maintenant que vous connaissez votre ROS break-even, eh bien, il va falloir prendre des décisions. Et pour que vous preniez les meilleures décisions, on vous a créé un arbre de décision qui va vous permettre de savoir exactement quoi faire en fonction de votre situation. Alors, donc là, on a tout plein de différentes possibilités que je vais vous expliquer. Et avant ça, donc je vais vous détailler cette note qui est très importante. Il faut que l'analyse et l'optimisation se fassent au niveau de la publicité. Donc dans chaque ad set, vous allez regarder les résultats par publicité et optimiser comme indiqué ci-dessous. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, souvent l'erreur que font les membres de la formation, c'est que ils vont prendre les décisions au niveau de l'ensemble de publicité plutôt qu'au niveau de la publicité. Donc c'est pas, on regardera pas ici les résultats au niveau de l'ensemble de publicité, on les regardera au niveau non pas de l'ensemble de publicité, mais de la publicité. Donc voilà, ça c'est première chose, je vais vous montrer les exemples concrets après. Ensuite, donc voilà, pour connaître son ROS consolidé, c'est ce qu'on vient de faire, il faut remplir ce document, donc c'est celui qu'on vient de faire, donc ça c'est bon. Alors, lancement du testing, ici on va avoir deux situations, donc soit il faut attendre 2 jours si le budget par ad set c'est l'AOV, donc le panier moyen. Donc ça c'est notre cas. Je vous l'ai dit avant, on a mis 30 € de budget par ad set par jour, parce que eh bien c'est notre panier moyen sur le site. Donc si vous avez mis pareil le panier moyen comme budget dans l'ad set, eh bien il va falloir attendre 2 jours avant de prendre les décisions qui vont apparaître ici là à droite. Ensuite, si votre budget par ad set est de 10 €, et bien là, il va falloir attendre 3 jours avant de prendre des décisions, afin de vous assurer que vous avez assez de données pour prendre des décisions rationnelles. Donc voilà, du coup, une fois qu'on a attendu assez de temps en fonction de notre situation, on arrive ici. On a 4 possibilités. Soit notre ROS est supérieur à notre ROS consolidé break-even. Pour rappel, notre ROS consolidé break-even est de 1,01. Donc, si ici notre ROS est supérieur à notre ROS consolidé break-even, on va être dans cette situation-là. S'il est inférieur à notre ROS consolidé break-even, on va être dans cette situation-là, donc on va attendre 1 jour. Si notre ROS égale 0 et notre coût par notre CPA-TC, ça veut dire notre coût par ajout au panier, est inférieur à 0,5 fois l'AOV, donc le panier moyen, eh bien il faudra attendre 1 jour. Donc là, ça veut dire si mon ROS est égal à 0 et que mon coût par ajout au panier est inférieur à 0,5 fois 30, parce que moi mon panier moyen est à 30 €, ça veut dire que si mon coût par ajout au panier est inférieur à 15, parce que 30 fois 0,5 ça fait 15, eh bien il faudra attendre 1 jour. Et ici, si mon ROS égale 0 et mon coût par ajout au panier est supérieur à 0,5 fois 30, donc à 15, eh bien il faudra couper la publicité. Donc je n'ai juste pas détaillé celui-là, mais donc là, si mon ROS est supérieur à mon ROS consolidé break-even, on va attendre avec cette publicité d'avoir 10 conversions. Et une fois qu'on aura avec 10 conversions et le ROS de cette publicité qui est supérieur à 1,5 fois le ROS consolidé break-even, donc ça veut dire une fois qu'il sera supérieur à 1,01 fois 1,5, parce que là, comme vous voyez, notre ROS consolidé break-even est à 1,01, donc là, je la refais. Une fois que mon ROS sera supérieur à 1,05 fois 1,01 et qu'on aura 10 conversions, eh bien on pourra passer au scaling. Donc ça c'est la meilleure phase, c'est quand on a ça, ça veut dire qu'on a une pub solide qui va nous permettre de générer beaucoup d'argent. Donc voilà, ça c'est les 4 différentes situations. Donc là je vais vous montrer un exemple concret de comment on va les appliquer. Donc, je vais aller dans mon gestionnaire de publicité et on va aller dans chaque ad set et on va regarder ce qu'il s'y passe à l'issue du testing. Donc là, dans mon premier ad set, je vais aller au niveau de l'ensemble au niveau de la publicité, pardon, et là, je vais regarder ce qui s'est passé. Donc, en 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Sur cette créa, on a eu 0 vente, ici on a eu 0 vente. Donc on a eu 0 de ROAS. Alors, là, je vais regarder mon arbre de décision. Ok, mon ROS est de 0.
Et là, on va regarder si mon coût par ajout au panier est supérieur à 0,5 fois l'AOV. Donc ici, ce sera, est-ce qu'il est supérieur à 15. Donc là, je retourne dans les publicités, je vais regarder mon coût par ajout au panier. Coût par ajout au panier, ici, j'ai même pas eu d'ajout au panier, donc il est égal à 0. Donc là, quand c'est cette situation-là, eh bien, on va killer les pubs. Donc là, je les kill. Voilà. Ensuite, on va regarder la troisième pub, qui est celle-ci. Donc là, je regarde mon arbre de décision. D'abord, bon, je vais vous montrer le ROS. Donc le ROS de cette pub ici, il est à 1,54. Donc je regarde mon arbre de décision. On est dans quelle situation? Mon ROS égale à 1,54. Donc ça, c'est supérieur à mon ROS consolidé break-even, qui pour rappel est de 1,01. Donc 1,54 étant strictement supérieur à 1,01. Je suis dans cette situation. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre d'avoir 10 conversions avec cette publicité. Dès lors qu'on aura 10 conversions et que notre ROS sera à 1,5 fois notre ROS consolidé break-even, eh bien je sais que je pourrais scaler cette pub. Où là, on va expliquer dans le chapitre scaling exactement quoi faire quand on est dans cette situation-là. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est le premier ensemble de publicités. On va passer au deuxième. Alors ici pareil, ces deux publicités, on a 0 de ROS, je regarde mon coût par ajout au panier, il est à 0 aussi, donc je les kill. Et celui-ci là, cette pub, elle a 1,31 de ROS, donc je regarde mon arbre de décision, on est dans cette situation, mon ROS est supérieur à mon ROS consolidé break-even, donc là on va attendre d'avoir 10 conversions. Et un ROS supérieur à 1,5 fois le ROS consolidé break-even, auquel cas on pourra scaler. Ok, donc ensuite on va dans le troisième ensemble de publicités. Ici, on est exactement dans la même situation, où ici on a une publicité où le coût par ajout au panier est de 0, donc là on la kill. Celle-là aussi. Et ici en revanche, sur cette créa, on a 2,03 de ROS, donc on va la laisser et attendre d'avoir 10 conversions avec un ROS supérieur à 1,5 fois le ROS consolidé break-even pour ensuite scaler. Ok, ensuite on va faire le quatrième. Où là, comme vous le voyez, j'ai 0 de ROS partout, donc j'ai eu 0 achat. Et ici, je regarde mon coût par ajout au panier, il est de 43 €. Donc je vais regarder dans quelle situation ça nous mène. Donc là, mon ROS égale 0 et mon coût par ajout au panier est supérieur à 0,5 fois l'AOV, parce que pour rappel, notre AOV est à 30, 0,5 fois 30, ça fait 15. Et là, notre coût par ajout au panier, donc comme on le voit ici, 43,71, est supérieur à 0,5 fois l'AOV, donc à 15, donc 43 est supérieur à 15. Du coup, on est dans cette situation, on va couper la publicité. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je coupe toutes les publicités parce que les deux autres, eh bien, elles ont 0 de ROS. Quand elles ont 0 de ROS et même pas de coût par ajout au panier, on les kill. Donc là, en l'occurrence, j'ai tué toutes les publicités de mon ensemble de publicités. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aussi désactiver mon ensemble de publicités. Donc c'est celui-ci. Voilà, et dernier ad set, même process. Ici, on a 0 de ROS sur ces deux pubs. On regarde le coût par ajout au panier.
Ici, le coût par ajout au panier, il est de 3,62. Donc, on est dans quelle situation? On va regarder. On est dans cette situation. Si mon coût par ajout au panier est inférieur à 0,5 fois l'AOV, donc 0,5 fois 15 égale 0,5 fois 30 égale 15, eh bien, on va attendre un jour de plus. Donc là, 3 euros, mon coût par ajout au panier, est inférieur strictement à 15, donc qu'est-ce que je fais? J'attends un jour. C'est ce qu'on va faire. Du coup, cette pub, je vais la garder. Ok? Et là, sur cette pub, donc on a un ROS à 0,99. Donc là, on a un ROS qui est inférieur à notre ROS consolidé break-even, parce que pour rappel, il est de 1,01. Eh bien, on venait dans quelle situation? ROS inférieur à ROS consolidé break-even. Donc avec cette pub, on va aussi attendre un jour de plus. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, celle-ci aussi, je la garde. Et celle-là, en revanche, eh bien, on a 0 achat et notre coût par ajout au panier est de 0. Donc, on va aussi la kill. Voilà, donc là, on a en fait simplement optimisé en fonction, grâce à notre arbre de décision, toute notre publicité. Et là, ce qui fait qu'on va garder que des publicités qui potentiellement vont pouvoir nous rapporter de l'argent. Donc voilà la démarche à suivre. Alors, on se retrouve un jour plus tard pour analyser les résultats de nos publicités. Première chose, on avait 2 publicités qui étaient dans ce cas-là, donc on était dans attendre un jour en plus. Important à noter, lorsqu'on attend un jour, on va regarder seulement le résultat du jour en question. Donc là, on avait regardé les résultats au 6 mars. Et ici, on a dû attendre un jour en plus parce qu'on était dans ces 2 situations-là. Donc on va regarder uniquement les résultats du 7 mars pour voir ce qui s'est passé sur ces 2 créas en particulier. Pour le reste des créas, on regardera les résultats depuis le début. Alors, je vais vous montrer. Donc là, on est bien le 7 mars. Je vais dans ma campagne de testing. Je vais dans lingerie. Et là, justement, c'était ces 2 créas. Donc celle-ci et celle-ci qui étaient à cet endroit dans l'arbre de décision. Donc la première, elle était ici. Donc on avait un ROS qui était inférieur au ROS consolidé break-even. On attend un jour. Et il s'agissait de celle-ci. Donc là, on a attendu un jour de plus. Et que s'est-il passé? Eh bien super, on a eu un achat et un ROS à 2,16. Donc, on va regarder dans quelle situation ça nous mène. Il faut voir si on a eu une vente et si notre ROS est supérieur au ROS consolidé break-even. Alors, avant toute chose, pour savoir si notre ROS est supérieur à notre ROS consolidé break-even, il va falloir mettre à jour notre suivi du ROS consolidé. Donc c'est ce que j'ai fait là. J'ai fait comme précédemment. Donc j'ai mis mes valeurs de conversion du 7 mars et mes dépenses et j'ai mis mon chiffre dans Shopify. Et maintenant on voit que mon ROS consolidé break-even il est passé de 1,0 à 1,03. Donc ça c'est à prendre en compte, c'est important. Là, on voit du coup qu'on est à 2,16 de ROS, donc on est au-delà de notre ROS consolidé break-even, donc ça veut dire que on est dans cette situation, on a attendu un jour et on a eu une vente et notre ROS est supérieur à notre ROS consolidé break-even. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on va attendre d'avoir 10 conversions avec un ROS qui est supérieur strictement 1,5 fois le ROS consolidé break-even. Quand on aura ça, on pourra passer au scaling de cette créa. Donc ici, on va simplement la garder, cette créa, parce que il va falloir attendre qu'elle ait 10 conversions. Ensuite, pour la deuxième créa, donc c'était celle-ci. Pour celle-ci, là, on était à cette étape dans l'arbre de décision. Donc on avait eu un ROS qui était égal à 0 et un coût par add to cart qui était inférieur strictement à 0,5 fois le panier moyen. On a attendu un jour, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on a attendu un jour. Le jour, en l'occurrence, c'était le 7 mars. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Eh bien, on a eu 0 achat. Pardon, ici. Donc là, on voit, on a eu 0 achat. On regarde l'arbre de décision. Pas de vente. Ok, je coupe la publicité. Aussi simple que ça. Donc celle-là, je la coupe. Et du coup, c'est bon, on a optimisé pour cet ad set. On va optimiser pour les autres ad sets. Alors, important à comprendre,
Pour les autres adsets, j'étais pas dans une situation où il fallait attendre un jour. Donc comme je l'ai dit avant, quand il faut attendre un jour, on va analyser que le jour en question pour voir le ROS sur le jour en question. Par contre, pour les autres, où il ne faut pas attendre un jour, eh bien on va regarder depuis le début du testing. Donc moi en l'occurrence là j'ai commencé le testing le 5, donc je vais regarder du 5 au 7. Et c'est comme ça qu'on va analyser les ROAS au niveau des publicités. Parce que, rappel, on regarde au niveau des publicités, pas au niveau des adsets, les résultats. Donc là, on a, donc, rappel super important. Ici, comme vous le voyez, j'ai rajouté une créa. Ça, il faut vraiment que vous fassiez chaque semaine, que vous rajoutiez une, deux, trois créas. Ce serait vraiment parfait. Ça va vous permettre d'atteindre des super résultats. Donc là, je regarde, la seule créa qui tourne, celle-là, je viens de la rajouter, cette créa, donc c'est normal que j'ai pas de data. Mais celle-ci, en l'occurrence, là, j'ai un ROS de 3,76, donc là, on est largement bon. Donc ça, c'est le premier adset. Deuxième adset, qu'en est-il? Là, on a 2,34 de ROS. Ça, c'est ma nouvelle créa, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de data encore. Je viens de la rajouter. Sur mon adset broad, on est à 1,27, donc on est bon, on est toujours au-dessus du ROS consolidé break-even qui est désormais à 1,03. Donc on peut laisser tourner, parfait. Et pour lingerie, en fait lingerie vient de le faire. Donc c'est bon, on est bon partout. Alors dernière chose que j'ai oublié de préciser, ici comme on le voit sur l'arbre de décision, on voit ici, vous pouvez augmenter le budget de vos adsets rentables de 20 à 30% tous les 3 jours lors de la phase de testing. Donc c'est ce que je vais faire. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est dès lors que vous avez des créas qui sont rentables, en fait, si vous voulez un peu accélérer la phase de testing pour arriver à 10 conversions plus tôt, eh bien, on va pouvoir augmenter les budgets des adsets concernés de 20 à 30%. Donc là, je vais dans mon gestionnaire de publicité et comme on l'a vu avant, en fait, j'ai que toutes mes publicités sont dans ce cas-là, à savoir celui où on a un ROS qui est supérieur au ROS consolidé break-even. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir augmenter de 20 à 30% le budget de chaque adset, de ces 4 adsets, parce qu'on est dans cette situation-là. Comme vous le voyez, ici, j'ai bien écrit de 20 à 30% tous les 3 jours. Donc là, ça fait 3 jours qu'on a lancé le testing. Donc là, je vais pouvoir augmenter mon budget par adset. Donc on va l'augmenter de 20%, donc je vais juste le faire. 30 fois 1,2, ça fait 36, donc je vais passer à 36 sur chaque adset. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard, où comme vous pouvez le voir, j'ai continué de remplir mon suivi du ROS consolidé. Là, j'ai mis mon CA Shopify, mes données Facebook, et donc je sais mon ROS consolidé break-even, il est à 0,89. Alors, je vais vous montrer ici juste un exemple de à quoi ressemble une campagne lorsqu'on a une créa qui peut être scalée. Donc, voilà, quelques jours plus tard, je vais au niveau de mes adsets et j'ai donc killé tous mes adsets où je n'étais plus rentable. Ici, j'en ai un où je suis rentable, j'ai 1,56 de ROS. Donc, je vais regarder si j'ai une publicité qui peut être scalée. Et là, si je regarde, on a 10 achats sur cette pub et on a 1,71 de ROAS, c'est-à-dire qu'on a les conditions pour scaler. Pour rappel, on scale lorsqu'on a 10 conversions avec un ROS supérieur à 1,5 fois le ROS consolidé break-even. Mon ROS consolidé break-even est de 0,89 et donc je fais 0,89 fois 1,5 et ça me fait 1,33. Donc je sais que dès lors que j'ai 10 conversions et un ROS supérieur à 1,33, je peux scaler. Et ici, on a 10 conversions et un ROS de 1,71. Donc on va pouvoir scaler cette créa. Je vous montrerai dans le chapitre suivant, dans la partie scaling, comment procéder. Ici, c'était juste pour vous montrer un testing de bout en bout. Et maintenant, on va juste revenir sur 2 cas sur lesquels vous pouvez tomber dans l'arbre de décision. Je vais vous expliquer en détail. Dans certains cas, vous allez tomber sur des cases où il est écrit petit changement, voire gros changement. Donc en fonction des situations dans lesquelles vous vous retrouvez, vous allez suivre l'arbre de décision et vous allez pouvoir tomber sur ces 2 éléments. Ici, je vais vous détailler que faire si jamais vous tombez sur ces 2 cases.
Donc si vous tombez sur la case faire de gros changements, il va falloir améliorer le site ou améliorer la créative. On va d'abord voir comment améliorer le site. Donc tout d'abord, il va falloir regarder les vidéos d'optimisation du site, les revoir et appliquer tout ce qui est dit dans le module optimisation du site afin d'optimiser au maximum votre site et générer un maximum de conversions. Il va falloir s'assurer qu'il n'y a pas trop de texte sur la page produit. Donc nous, on recommande 50% de texte et 50% d'images illustrations. Il va falloir améliorer ses arguments marketing, améliorer ses visuels, s'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe et s'assurer que la description produit est optimisée. On va parler des bénéfices produits, donc souvenez-vous toujours, on parle des bénéfices produits et non des fonctionnalités du produit. Les bénéfices sont bien plus importants, c'est eux qui vont convertir au maximum. Et si jamais vous avez encore des questions concernant le copywriting, on vous invite à regarder la vidéo de Stan Leloup à ce propos. Alors, ensuite, améliorer le site, deuxième point. Est-ce que le prix est trop élevé par rapport à la valeur perçue? Donc vous devez vous poser cette question. Si c'est le cas, eh ben, il va falloir soit augmenter la valeur perçue, soit baisser le prix. Ensuite, est-ce que vos frais de livraison sont bien choisis? Est-ce que le site inspire confiance? Est-ce qu'il y a un moyen d'augmenter l'AOV? Donc ça va vous permettre d'augmenter votre rentabilité. Est-ce que le bouton ajout au panier est assez visible? Et après, il faut que vous posiez donc des questions simples mais essentielles. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Comment est-ce que je peux améliorer mon site, améliorer la valeur perçue par les clients? Ensuite, faire de gros changements, ça peut aussi vouloir dire changer les créatives. Dans ce cas, on vous recommande, donc si vous avez encore des questions sur les créatives et que vous ne savez pas tout à fait comment les changer, on vous invite à re-regarder la vidéo sur les créatives du module Facebook, regarder les créatives des concurrents qui fonctionnent sur Minea pour vous inspirer, changer la créative du tout au tout. Donc là, on n'est pas sur un changement mineur de créative, on ne va pas juste changer l'accroche, on va changer vraiment le contenu, on va changer l'angle marketing et ou voir même le type de créative. Donc si par exemple vous faisiez purement des créas de type démonstration de produit ou alors problème-solution, bah là on va pouvoir tester un autre type de créative, par exemple du UGC, donc User Generated Content, quand quelqu'un se filme avec votre produit et explique comment ce produit a amélioré sa vie. Il va falloir s'assurer que la créative va assez vite, donc il faut un rythme dense et rapide. Pour pas que la personne s'ennuie lorsqu'elle la regarde, il faut s'assurer que la créative ne soit pas un copier-coller de celle des concurrents. Dans ce cas, si vous avez fait ça, eh bien Facebook va vous pénaliser et en plus vous risquez de montrer exactement la même créative à des personnes qui l'ont déjà vue, donc elles ne vont pas convertir plus. Ensuite, il va falloir aussi se poser des questions simples mais essentielles. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Comment est-ce que je peux améliorer? Ensuite, si vous tombez sur la case faire des petits changements, il va falloir optimiser. Pour optimiser, il va falloir utiliser les statistiques de son gestionnaire de publicité. Alors, on vous a préparé le document, on vous le remet en dessous. Donc, c'est le document de l'analyse du tunnel publicitaire. Donc, c'est le tableau où on vous a mis tous les KPIs différents. J'en parle dans la vidéo sur la mise en place. Et vous allez pouvoir regarder exactement vos indicateurs, voir s'il n'y en a pas certains qui sont en dehors des benchmarks. Et si c'est le cas, eh bien, vous allez pouvoir voir, tout est indiqué, comment améliorer ces indicateurs, que faire pour les améliorer. Sinon, vous allez pouvoir aussi changer votre créative. Là, ça va être un léger changement. Donc, on va pouvoir par exemple tester une nouvelle accroche. Ou alors, vous allez pouvoir optimiser les derniers aspects du site. Donc, voir ce qui fonctionne pas au niveau du copywriting, des images, etc. Et vraiment faire des petits changements, ce qui va vous permettre peut-être de passer de presque rentable à rentable. Alors ici, je vous ai créé un document où vous allez pouvoir vous entraîner à prendre des décisions en fonction de différentes situations. Je vous ai créé en fait un arbre de décision, je vous ai créé une mind map où vous allez pouvoir utiliser l'arbre de décision. Donc vous allez utiliser ce document, vous allez le mettre en parallèle des exercices que je vous ai préparés, où ici vous avez différentes situations. Là, je vous explique par exemple qu'on est au jour du testing, donc là on vient de finir les 2 jours d'attente du testing. On a 3 créatives. La première créative a un ROS de 1,27, un coût par ajout au panier de 3 euros. Qu'est-ce que je fais? Donc ici, alors j'ai déjà mis la réponse, tac. Il faudra prendre parmi ces éléments ici, les copier et les coller au bon endroit. Voilà. Et ensuite, vous pourrez vérifier si vous avez bien compris.
parce que juste en dessous, en scrollant vers le bas, et bien là, vous aurez le corrigé où j'ai mis toutes les réponses. Alors faites bien attention à ça, où ici à chaque fois je vous explique, je vous indique le ROS consolidé break-even, et faites bien attention à ça parce qu'il varie de jour en jour, parce que si vous vous souvenez bien, le suivi du ROS consolidé, on le met à jour tous les jours, donc il change tous les jours, et du coup il faudra prendre en compte tous ces éléments pour prendre vos décisions, et vous pourrez eh bien vous corriger en regardant ici. Pour pouvoir modifier ce document, il faudra cliquer ici et cliquer ensuite sur Duplicate. Et comme ça, vous pourrez vous-même modifier la mind map et faire les exercices. Donc il y a 3 exercices où je vous ai mis toutes les différentes combinaisons possibles. Comme ça, vous pouvez vraiment vous entraîner et savoir quoi faire dans telle ou telle situation. Ensuite, je vous rappelle que le testing est dynamique, donc la phase de testing de créatives et d'audience n'est jamais terminée. Vous devez continuer à tester 2 à 3 nouvelles créatives par semaine et aussi de nouvelles audiences. C'est la clé de la pérennité de votre business et de la réussite de vos campagnes sur le long terme. Donc le testing de créatives est plus important que le testing d'audience. Vraiment, il faut que vous testiez des créatives dans un premier temps. Une fois que vos audiences sont saturées, et bien là, il va falloir trouver d'autres audiences. Mais d'abord, on va privilégier du testing de créative plutôt que du testing d'audience. Ensuite, vous devez allouer au minimum 10 à 15% de votre budget publicitaire mensuel et 80% de votre temps à la création de testing et le testing de nouvelles créatives. Alors, on va maintenant voir les questions fréquentes des membres de la formation. Alors, écoutez bien, cela va pouvoir vous servir. Donc, Facebook ne montre pas toutes les conversions et a des problèmes de tracking. Comment faire? Alors déjà, il faut vérifier que son pixel est bien installé. Surtout, n'utilisez pas de checkout externe. Lorsqu'on utilise ça, eh bien, on a tendance à encore moins bien traquer les conversions. Il faut surtout, ça c'est le plus important, bien suivre la méthode du ROS consolidé pour la prise de décision. Malheureusement, il n'y a pas de solution parfaite. Il est impossible de traquer toutes les conversions aujourd'hui. Il faut faire avec. Donc vraiment, le ROS consolidé, c'est la meilleure chose. C'est le mieux que vous puissiez faire sans solution payante. Et sinon, si vraiment vous avez un bon budget et vous voulez encore mieux traquer, par contre là on a des solutions payantes qui vont vous permettre de vraiment mieux traquer les ventes, et bien vous allez pouvoir utiliser Enquire ou Triple Whale qui respectivement coûtent 49 $ par mois et Triple Whale minimum 100 $ par mois, mais si vous voulez traquer plus de conversions avec Triple Whale, ce sera 300 $ par mois pour les business qui génèrent moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires les 12 derniers mois. Alors, comment est-ce possible que ça ne marche pas pour moi si ça marche pour mes concurrents? Alors, Facebook va donner un meilleur trafic aux sites qui ont les meilleurs taux de conversion et la meilleure expérience client. Donc en fait, Facebook, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder lorsque quelqu'un arrive sur votre site, à quel point, quel pourcentage de conversion il y a, et il va aussi prendre en compte le score de page, et il va mettre en avant les sites qui ont le meilleur taux de conversion et la meilleure expérience client en termes de score de page. Pourquoi? Parce que le but de Facebook, c'est que les personnes qui naviguent sur Facebook aient la meilleure expérience possible. Donc bien sûr, ils vont mettre en avant les sites les meilleurs sites et ceux où les clients ne se font pas arnaquer, etc. Donc par exemple, si vous utilisez des photos d'AliExpress ou des visuels personnalisés, il y aura une grosse différence. Facebook va bien mieux vous mettre en avant si vous utilisez que des nouvelles créas, etc., plutôt que si vous en voulez à vos concurrents. Si vous professionnalisez, que vous avez un site de qualité, de bonne créative et un bon score de page, il y a très peu de produits que vous ne pouvez pas faire fonctionner. Donc l'algorithme Facebook aujourd'hui est vraiment puissant, il sait exactement devant qui mettre une créa pour qu'elle fonctionne. Donc si vous avez vraiment un bon site, un bon produit et que tout est solide, vous allez générer des ventes. Plus il y a de concurrence sur votre produit, plus vous devez être bon sur la qualité de vos créatives, de votre site, l'expérience utilisateur, etc. pour recevoir un trafic de Facebook, un trafic qualitatif de Facebook. Donc vraiment, il faut que vous vous concentriez là-dessus pour générer le plus de valeur ajoutée à vos clients. Qu'est-ce que la phase d'apprentissage limité et comment en sortir? Alors, Facebook a besoin de 50 conversions par ad set par semaine pour optimiser ses résultats. Et en fait, dès lors qu'on n'a pas 50 conversions par ad set par semaine, Facebook va dire qu'on est en phase d'apprentissage. Mais pas d'inquiétude, au début, tout le monde est en phase d'apprentissage limité. Ce n'est pas problématique. Vous pourrez en sortir plus rapidement une fois en phase de scaling. Donc, une fois que vous allez augmenter les budgets, on
On va parler plus tard du scaling dans les prochaines vidéos. Mais une fois que vous serez en phase de scaling, vous allez pouvoir augmenter les budgets et cette fois-ci, vous allez peut-être pouvoir générer 50 conversions par semaine par ad set et donc sortir des phases d'apprentissage, ce qui vous permettra d'avoir de meilleurs résultats encore. Mais vous en faites pas, même si vous êtes en deçà, c'est normal, tout le monde passe par là au début. Alors, il faudra se limiter à 2 à 3 ad sets par campagne de scaling pour sortir plus rapidement de la phase d'apprentissage. Donc justement, quand vous passerez en phase de scaling, eh bien, on va limiter le nombre d'ad sets. On vous expliquera ça plus tard comment, afin de justement optimiser vos chances d'avoir 50 conversions par ad set et donc de sortir de la phase d'apprentissage. Alors, souvent, la question qui est posée au coach du groupe Facebook, c'est voici mes statistiques, qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour analyser ces statistiques, il va falloir, comme je l'ai dit précédemment, suivre l'arbre de décision. Donc vous définissez dans quel scénario vous êtes, vous regardez exactement dans l'arbre de décision là où vous êtes et vous prenez la décision qu'on vous a indiquée. Il faut passer à l'action. Donc souvent en fait les questions que les personnes posent au coach, pardon, eh bien on y a déjà répondu dans la vidéo, donc on vous invite vraiment avant de poser vos questions, à bien checker si vous avez bien pris en compte tout ce qu'on vous dit dans la vidéo. Et une fois que vous avez pris ça en compte, si vraiment vous êtes bloqué, là, pas de souci. Les coachs sont là pour ça et ils vous aideront avec plaisir. Mais avant ça, vérifiez bien que vous avez bien pris le temps de prendre connaissance de l'arbre de décision. Avant, j'avais de bons résultats, mais maintenant, tout a chuté. Pourquoi? Généralement, la réponse à cette question, c'est que vous avez scalé trop vite. Vous avez augmenté le budget trop rapidement. Les créatives n'étaient pas assez bonnes, elles n'étaient donc pas scalables. Donc, voilà, en augmentant le budget, on va augmenter le nombre de personnes à qui on va montrer notre créative et au final, on se rend compte eh bien, que notre créative n'était pas assez solide pour tenir face à cette augmentation de budget et augmentation d'audience. Ou alors, c'est que vous n'avez pas renouvelé vos créatives. Au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que lorsqu'on laisse tourner une créative trop longtemps, eh bien, ses résultats baissent. Et donc, si vous faites des publicités qu'avec une seule créative pendant trop longtemps, eh bien, les résultats vont tout naturellement baisser. Il va falloir renouveler ces créatives pour pouvoir scaler sur le long terme. Alors, autre question, comment se calcule le CPA break-even? Donc le CPA break-even, c'est égal au prix de vente moins le coût produit plus les frais de livraison. Donc par exemple, si votre prix de vente du produit est de 30 €, votre coût produit de 5 € et vos frais de livraison de 2 €, votre CPA break-even, ce sera 30 moins 5 plus 2, donc ce sera de 23 €. Dans le document du ROS consolidé, je vais vous montrer, il se calcule automatiquement. Donc si vous rentrez vos datas dans calcul des coûts de sourcing, donc ici si vous remplissez vos datas là et dans le deuxième onglet ici, et bien ici vous allez pouvoir calculer votre CPA break-even. Enfin, c'est une formule, comme vous pouvez le voir ici, c'est une formule qui vous le calcule automatiquement, donc si jamais vous pouvez utiliser. Alors, mon compte publicitaire est restreint à 50 € de dépenses par jour, comment dois-je m'y prendre pour le testing? Il va falloir attendre aussi longtemps qu'il faut en fonction de sa restriction de budget pour que les budgets recommandés par ad set soient dépensés. Autrement dit, si on vous recommande par exemple dans votre testing d'attendre 2 jours lorsque vous avez en budget quotidien de l'ad set l'AOV, donc votre panier moyen, eh bien il va falloir que vous attendiez que 2 fois le panier moyen soit dépensé pour prendre une décision. Donc si par exemple votre panier moyen est de 30 €, vous allez devoir attendre qu'il y ait 60 € de dépenses avant de pouvoir prendre une décision. Donc dans ce cas, eh bien, vous allez juste attendre assez de temps, malgré votre restriction publicitaire, pour que le budget nécessaire à la prise de décision soit dépensé. Ensuite, Facebook indique qu'il se peut que l'ensemble de publicités obtienne 0 achat. Est-ce normal? Oui, c'est normal. Il faut lancer l'ensemble de publicités malgré ce message d'erreur. Donc c'est tout à fait normal, tout le monde passe par là au début. Ce message sautera une fois que vous aurez assez de conversions traquées par Facebook. Mais au début, c'est normal et il n'en demeure pas moins qu'il faut que vous lanciez vos campagnes en conversion achat. C'est ce qui vous apportera le plus de performance. Voilà, donc on arrive à la fin du chapitre testing. C'est un chapitre dense, mais c'est un des chapitres les plus importants. Donc j'espère que vous avez bien pris le temps de regarder l'arbre de décision, de bien comprendre comment utiliser le suivi du ROS consolidé pour prendre vos décisions. Ça va vraiment vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles qui vont pouvoir vous faire générer le plus d'argent possible. Donc maintenant, passage à l'action, il va falloir faire l'exercice des décisions en live
sur Miro, donc je vous ai montré avant. Il va falloir lancer ces publicités, remplir au jour le jour le document du suivi de ROS consolidé, et il va falloir suivre l'arbre d'analyse pour prendre vos décisions jusqu'à la fin du testing. À vous de jouer.